Ni hao, je suis Greg le Geek ou le GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Zoppo ZP820 pour la Skyphone boutique ou skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans des high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et pour geek. Aujourd'hui on va faire un peu de téléphone. Ouais, ça faisait longtemps, et on va faire un peu de Zoppo. Ouais, ça faisait longtemps aussi, et pourtant, vous allez voir, ce Zoppo a un petit air de, je te connais, mais un petit air de, oh, t'as un truc de nouveau, toi. Ça doit être la coupe de cheveux. Alors, en fait, c'est un nouveau Zoppo, ou un ancien Zoppo, le Zoppo ZP820, qui est, pour les connaisseurs d'entre vous, un Zoppo ZP810 upgradé, hein, comme ils aiment le terme. Donc, en fait, on va retrouver... Hop, on va l'ouvrir un petit peu. Tac. Alors, dans le téléphone, on va retrouver deux cartes SIM, un emplacement double SIM, ici un emplacement micro SD, une bonne grosse batterie de, attention, suspense, 2000 mAh. C'est pas mal, en fait, hein, ça suffit largement. En fait, vous allez voir, le téléphone est pas très gourmand en énergie, donc cette batterie 2000 mAh ira ravir à ce téléphone. Donc au niveau de la présentation, bah, il est assez joli, hein, bon, avec cette coque... intégrale arrière blanche, donc vous voyez, bon, on peut changer la batterie, ça c'est bien, ça sera déjà une bonne chose. Un contour un peu façon plasticinium, un démarrage, waouh, Zoppo. Ici sur le côté gauche rien, sur le côté droit bouton volume plus moins et bouton power on off. Sur le dessus un jack 3.5, sur le dessous un micro USB et un microphone, ce qui est toujours intéressant pour les téléphones. Même si bon, je pense qu'aujourd'hui beaucoup plus de personnes se servent d'un téléphone comme smartphone et pour aller sur internet que comme téléphone. La caméra arrière est notée pour du 8 millions de pixels, c'est pas mal. La caméra avant 5 millions et le téléphone est quand même plutôt joli dans l'ensemble. Au niveau du packaging, je vous le fais pas, plus qu'une seule batterie avec les packaging Zoppo à cause des transporteurs, suite à la restriction des transporteurs. Un kit piéton, un machin, je crois qu'il y avait une vieille coque là qui vous donne avec, bon, qui est pas toujours du meilleur effet, mais on aurait préféré un flip cover, mais il donne une coque avec, donc on l'appréciera, et attendez, je vais essayer de voir si je peux vous la trouver. Ouh, coque, non, je sais pas où elle est. Je sais pas que je l'ai perdu. Alors, la connectique, il y en a un, batterie, ça, là, qu'on va remettre en route un petit peu la bête. Ici. Donc, on est en éclairage réel, hein, comme on en a parlé un petit peu la dernière fois. Donc, on a mis la luminosité du téléphone à fond. Ouais, à fond. Et attendez, on se calme un petit peu. Alors, les IMEI sont bien en 35. Bon, on vous rappelle, il 35-86. Ça pose plus de problème en Europe depuis que les téléphones sont vendus chez Orange, SFR et Bouygues avec des IMEI en 35 et en 86. Étoile dièse, 364. On va accéder un petit peu au mode ingénieur. Ici. Hop. Une carte SIM, c'est pas mal. Hop, les IMEI. Donc, alors, au niveau des fréquences, bon, bah là, c'est bien. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Et bah si. Et voilà, le 900 est encore activé. Aïe, avec ce 900, on va pas y arriver. Alors, le fabricant nous dit que non. Et pourtant, il est coché, donc je pense que ça va faire le même histoire qu'avec le ZP 980 et 990, c'est-à-dire que ça risque de marcher avec les trois opérateurs, dans SFR, Bouygues et Orange, et ça risque de chier encore des rondins de bois avec les opérateurs NVNO, comme Free Mobile ou les autres opérateurs qui passent par un autre réseau. Alors on va essayer d'allumer MTK. J'ai pas un truc plus joli là, on va essayer d'allumer le MTK et de le mettre en mode Euroband pour voir ce qui se passe. Alors ouvrir, application MTK. Ça c'est bon, autoriser. C'est bien, ça vous fait voir un petit peu l'installation. Autoriser, mettre à jour, non. Ici, donc on va voir Engineering Mode. Ici, pas mal. D'accord. Information sur le téléphone. C'est pas mal. La menu réglage. Choisir la bande. Ouais. Euroband, hier. Ici, on revient. Euroband, on va le refaire au cas où. Une fois que j'ai bu. Ça c'est pas mal. Sur le téléphone. Ah, il me demande pas de choisir là. C'est ballot. Alors attendez, on va se remettre en mode téléphone. Ici, étoile.
Alors, coché ou pas coché? Eh ben, pas coché. Pas coché d'origine, un petit peu comme on avait vu avec beaucoup de téléphones. En fait, elle est pas cochée et pourtant on peut la cocher. Donc encore une fois, voilà. Donc ça risque de marcher avec les opérateurs. Bah, faudra attendre les premiers retours. Nous, on va dire que non. Et puis si ça marche, eh ben tant mieux. Ça marche pas, bah, comme ça au moins on n'aura pas dit de conneries. Pour une fois. Bon, allez, on continue. Aucun de nos tests ne serait complet sans... Notre Antutu, notre maître lapin, oui, qui va nous donner le score de l'appareil. Et là, le score, vous allez voir, assez étonnant quand même par rapport à la taille de la bête, 17 052. Donc on a un score qui est pas mal, on a un score qui est équivalent à des MT6589 Turbo. Et pourtant, il n'a pas de MT6589 Turbo, mais il a bien un MT, on le voit ici, 6582M. Nouvelle version de processeur, c'est un 4x 1 Go 3. Pas mal. Nouveau processeur, hein, vous allez en manger. Hein. Je pense que tous les fabricants vont passer avec celui-là parce qu'il est un petit peu moins cher. Et j'ai vu que THL en préparait un, Zopo en a fait un, Lenovo aussi. Enfin voilà, beaucoup de fabricants vont passer avec ce processeur qui est pas cher. Et puis en 4x1 Go 3, c'est mieux que 4x1 Go 2. C'est peut-être un peu moins bien que 4x1 Go 5. Et pourtant au niveau du Antutu, on voit pas trop la différence. Alors l'appareil photo, on a bien que c'était un 8 millions de pixels. Ici, la RAM 1 Go de RAM, 4 Go de ROM. Là, MT189, 4x1 Go 3. Le render, la résolution, vous avez vu, c'est du QHD 960 par 540, ce qui paraît plutôt intéressant pour un téléphone de 5 pouces. On n'a pas besoin non plus d'une bête de course ou d'un téléphone en Full HD pour des tailles aussi petites. 5 pouces, personnellement, on voit pas trop la différence, et l'écran est quand même plutôt de bonne facture. On verra ça après avec la vidéo. Alors, on va faire un deuxième test, par exemple notre quadrant. Ici, information, oui, bon, si tu veux. On va mettre le benchmark ici. On vous rappelle, on va mettre cette vidéo en accéléré afin que ce soit pas trop long pour vous. Parce que le benchmark, celui-là dure quand même quelques secondes. On va mettre en accéléré, on se retrouve juste à la fin. On avait déjà essayé une fois, il voulait pas se connecter. Ici, on va essayer de se connecter un petit peu à Internet, des fois que... Attention, suspense. Bah non, vous voyez, on a bien Internet. Donc ça vient bien de notre benchmark qui veut pas. Bon écoutez, on aura essayé, mais en fait ça ne marche pas. Alors ensuite, on va appeler notre deuxième personne exceptionnelle qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors on déplie toute sa puissance comme d'habitude. Alors l'écran c'est bien un 5 pouces, ça c'est plutôt bien. La taille de l'écran, la taille du téléphone fait bien 142 par 74 et l'épaisseur 10 mm. Voilà, mais c'est pas mal. Écoutez, un petit téléphone qui est dans les standards du moment, hein, avec un téléphone qui est plutôt compact, avec son écran 5 pouces. Alors, le lapin, c'est fait. On va attaquer la RAM, la ROM et ta ROM. Ouais, c'est eux. Ils sont tous là aujourd'hui. Ici, donc on attaque un petit peu les réglages. Alors, attends, maintenant, il faut retrouver l'onglet réglages, qui, du coup, pour la blague, a changé de forme, de taille, de position. Là, les paramètres, hein, ils ont bien changé, mais on l'a bien retrouvé. Alors, le stockage téléphone, il vous reste 1 Go pour installer vos applications, ici. Donc la carte SD, on l'a vu. L'application s'est arrêtée. Non, ça n'arrête pas ce matin. Hop là, ça c'est bon. Ensuite, les applications, ici, on va regarder la RAM maintenant. Alors, 277 utilisés, 687 de libre. On est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Alors ensuite, la technique avec Z-Device. C'est pas mal. Hop là, on va attaquer ça. Alors, l'accéléromètre, eh ben, l'accéléromètre, hein, bien. Ici, le compas. Il est vivant le compas ou pas? Elle bouge la boussole? Ouais, bon, elle bouge quand elle veut, hein. Bon, il est activé, il va falloir faire, à mon avis, le triple loops. Alors, l'OTG.
Alors, on va se mettre comme ça. Aura-t-on... Ah oui, a-t-on... on a bien l'OTG sur ce modèle-là. On s'est dit qu'un modèle un petit peu entrée de gamme, il se peut qu'on l'ait pas. On va regarder sur la home, ici. La carte SD, le stockage téléphone et le stockage USB externe. Donc c'est pas mal. Hop, merci. Ouh, il aime pas trop. Hein. Quand je le mets comme ça et que je l'enlève vite à l'arrache, il aime pas trop. Hein. Alors ensuite, dans le téléphone, on a bien le Gmail. Ouais, ça c'est bien. Ici, bon, galerie, machin, on a bien Google, ça c'est parfait. Le Play Store, donc bon, à partir du moment où on a le Play Store, on est sauvé. L'application JT Geek, enfin, voilà, bon, YouTube, bon, voilà, donc c'est bien un téléphone qui est livré à l'export, il y a même Twitter. Vu que tout ça, ça ne marche pas en Chine, et que les emojis sont en 35, voilà, on sait bien ce qui nous attend. Alors, la musique, on va écouter un petit peu ce que donne la bête. Baby, mets-moi encore un petit coup. Oh là là. Il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Bon, c'est encore pas hyper à fond. Ouais, c'est pas mal. Dis donc, ouais, ce petit 820. Ah, ils ont peut-être mis 3 centimes de plus dans le haut-parleur. Hein. C'est pas mal. Bon, ça sonne encore un petit peu comme un téléphone. Hein. Faut pas non plus, faut pas abuser. Mais le son est quand même plutôt quali. Voilà, ouais, ça manque de grave, ça manque de médium, les aigus sont bizarres, mais voilà, il y a du mieux et on appréciera que les téléphones aillent aussi vers ce côté-là, vers un son d'un peu meilleure qualité. Les vidéos en Full HD, alors ici on va regarder notre petite meuf. Alors en haut on a le noir profond, en bas noir profond, on va mettre dans le noir pour que vous voyez bien. Et bon, ça va plein de reflets, hein, parce qu'on a laissé la fenêtre ouverte, mais il est juste magnifique l'écran, hein, simplement pour un QHD. Les noirs sont très très profonds, hein, par contre, des belles couleurs, l'image est très très naturelle. Alors je sais pas si ça va briller un petit peu, je remets un petit peu la lumière, ici, très très joli, hein. Là vraiment bravo Zoppo sur ce coup là, parce que pour un téléphone qui est donné pour du entrée de gamme, et certainement le moins cher de la gamme Zoppo du moment, il est plutôt joli, hein. On a vu des choses bien moins bonnes. Ah non, regardez, les noirs sont bien, les couleurs sont belles, hein, pour du QHD, il dit bravo. Alors, on va se mettre ici un petit peu comme ça. Voilà, on va se mettre un petit peu en mode photo. Alors le mode photo où il y avait un... C'est trompé sur la fiche, hein, Juliane, on avait regardé. On a bien un capteur qui fait, hop, ici, 8 millions de pixels, vous voyez, pour la caméra arrière. Caméra avant, on peut faire des vidéos en haute qualité. Voilà, très bien. Et la caméra frontale, que je se mette bien ici, comme ça, là, qu'on ne voie pas l'animal du matin. C'est bon, et ça fait bien 5 millions de pixels, donc là c'est pas mal. Comme d'habitude, vous allez découvrir sur Vous êtes ébahis une vidéo faite en intérieur qui sera suivie par une vidéo faite en extérieur. Et vous retrouverez sur le JT Geek dans la journée 2 photos prises avec l'appareil. Vous pourrez comme ça zoomer, décortiquer, regarder la saturation, les machins, les trucs. Voilà, plein de trucs que ça intéresse. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, c'est pas mal. Vous êtes en train de découvrir un screenshot sous vos yeux ébahis. Voilà, bah écoutez, on est chez Zoppo, hein, donc c'est normal qu'on ait une détection qui soit correcte. Si on doit le comparer un petit peu avec les tailles d'écran, alors si on doit le comparer un petit peu avec un iPhone 5, pour la blague, oui, ça fait toujours rire, un petit peu, bon là c'est un 5 pouces, plutôt costaud, on le comparera plus directement à un Samsung Galaxy S4, qui a la même taille d'écran. Et là, vous voyez qu'au niveau du gabarit, les téléphones qui sont assez similaires, hein, bon, le 820 est un petit peu plus costaud quand même, hein, un petit peu plus grand, un petit peu plus épais. Mais la finition, ça se vaut, hein, je veux dire, là, les plastiques, le contour, on est vraiment au niveau d'un coréen, sauf au niveau du prix. Et on peut pas tout avoir, hein, je veux dire, on peut avoir un téléphone aussi bien, mais on peut pas avoir un téléphone aussi cher. C'est un petit peu comme ça. Alors, on va aller directement voir maintenant notre page internet, notamment notre page internet du JT Geek, ici, alors, JT Geek, il le connaît, vous voyez, sur Google Hong Kong, on lui demande JT, tout de suite il nous propose France 1, France 2, France 3 ou JT Geek, ouais, comme ça c'est un petit peu la gloire. À tous ceux qui cherchent JT sur Google, eh ben ils peuvent avoir par défaut proposé le JT Geek. Et ouais, ça c'est bon, ça vous aussi, chez vous, amusez-vous avec Google, cherchez JT et vous allez voir, waouh, par défaut il va vous proposer également le JT Geek. Ça se passe comme ça va pouvoir permettre d'attaquer les plus et les moins de la bête pendant que le téléphone fait ce qu'il peut pour accéder à notre gros site plein de couleurs. Alors on a bien aimé le MT6582 M, un 4x 1 Go 3, ça fait pas mal. L'écran 5 pouces en QHD, 960 par 540, c'est exactement ce qu'il faut.
On aura bien aimé... qu'est-ce que j'ai marqué là? L'appareil photo, 8 millions plus 5 millions, ça c'est la classe. 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM plus de la micro SD. La RAM là, ROM est à ROM, c'est pas mal. Écoutez, ça suffit largement pour faire aujourd'hui l'utilisation qu'on en veut. On aura bien aimé la version Android 4.2.2, la batterie de 2000 mAh, ça c'est pas mal. Les dimensions raisonnables, le GPS qui marche très très bien. Et enfin, le prix à 147,50 €, moins 2,80 € de points de fidélité, c'est pas mal. On regrettera qu'il n'ait pas de 900 MHz, on regrettera qu'il n'y ait que 1 Go de RAM, forcément, c'est ce que vous allez nous dire, mais en même temps, sur un écran QHD, ça suffit largement, et surtout par rapport à la taille de la bête. On regrettera aussi un peu la surcouche, qu'on n'a pas trouvé super jolie, mais bon... il suffit de s'y faire un petit peu à ces grosses icônes. Et bon, après, c'est un téléphone aussi entrée de gamme, je veux dire, moins de 150 €, vous avez quand même un téléphone qui est plutôt bien. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo, et le R de pouce vert, ouais, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement dans le détail de YouTube. Et moi, je vous retrouve directement sur le jtgeek.com. Et rappelez-vous, les présentations de JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner, plus fort que la Miricorée, qui vous donne la patate pour toute la journée. Allez, à demain. Bye bye.